Je suis aujourd'hui à la salle des fêtes de Montion et il va y avoir une signature officielle du contrat tripartite qui engage le SMITOM, Veolia et la société Lisaqua qui va élever les crevettes de Montion. Donc, les travaux vont commencer. Ce contrat engage le SMITOM à vendre la chaleur résiduelle qui s'échappe sous forme de vapeur. C'est ce qu'on appelle la chaleur fatale à la société Lisaqua. Et donc, les crevettes vont être chauffées grâce à cette chaleur qui n'était pas utilisée, qui était perdue en fait. Et on va tout de suite voir maintenant cette signature et puis goûter aux crevettes qui seront à Montion. Bien sûr, là, c'est des crevettes qui viennent d'ailleurs de Bretagne, mais il y en aura à Montion très prochainement. Tout le monde croyait peut-être même un peu farfelu. C'est une production de crevettes bio, locales, grâce à la chaleur des usines de Montion, une chaleur qui était perdue jusqu'ici et qui servira maintenant à élever des crevettes de très bonne qualité pour la proximité. On peut dire que ça se cuit comme n'importe quelle crevette. Exactement, Elles sont plus tendres. Ah oui, regardez. Oui. Je sais pas. Ah, elles vont vite à la cuisson. Alors, voilà. Donc, je mange une crevette. Vas-y. En attendant de manger celles qui seront produites directement à Montion. Bon appétit. Qu'une bouchée. Elles sont très bonnes et très claires. Ah oui, alors je pique la crevette. Voilà, vous voyez la crevette bientôt de Montion. Alors. Pas trop cuite. Hein. Surtout, bravo hein, la cuisson. Tu la vois bien là, la crevette. C'est celle-là qu'on va pouvoir avoir à Montion bientôt. Alors Jean-Michel, notre collaborateur, goûte les crevettes aussi. Vas-y Jean-Michel. Excellent. Bientôt de Montion. Bientôt de Montion. Jean-Michel. Excellent. Voilà. Un autre Jean-Michel. On ne fait pas exprès. Francis. Qu'une bouchée. Qu'une bouchée. Très bon. Très bon. Ah ouais. Première impression, première bouchée. Très très bon. Ça sent bien la mer. Ça sent bien la mer. C'est la mer à Montion. T'aurais jamais cru ça. Hein. Comment? Vous partez chacun avec un. C'est pas évident. Hop. Super. Maire de Montion, bien sûr, puisqu'on est à Montion. Alexandre Guillon, président de Soboval, et Gabriel, président de Lisaqua, Charlotte, directrice générale de Lisaqua. Ce contrat va permettre de fournir de la chaleur pour une ferme de crevettes. Donc on va commencer par vous parler crevettes. Pourquoi on va élever des crevettes à Montion et comment on en est arrivé à cette idée-là. Je vais passer la parole à Charlotte qui va vous présenter la jeunesse du projet et l'origine. Que c'était drôle en fait d'avoir des crevettes à Montion. C'est drôle. On va vous raconter du coup comment on en est arrivé là. Donc globalement, la crevette, c'est le second produit de la mer le plus consommé dans le monde et en France après le saumon. On importe aujourd'hui 80 000 tonnes de gambas en France. Et sa croissance explose tous les ans. Donc la crevette, on le sait rarement, mais globalement, ça contribue à 40 à 60% de la déforestation des mangroves. Les mangroves, ça stocke, ça absorbe 4 fois plus de CO2 que les forêts tropicales.
Donc ça a un vrai rôle dans le stockage du carbone, mais également un rôle dans la biodiversité parce qu'il y a plein de petites espèces en fait qui se développent par-ci par-là. Les crevettes, elles arrivent en fait surgelées en France et elles sont cuites et en fait elles contiennent des résidus d'antibiotiques parfois parce qu'elles sont élevées avec des antibiotiques. Elles contiennent aussi des conservateurs, des sulfites. Il y a 10% de la population mondiale qui est allergique aux sulfites. C'est à peu près les mêmes que dans le vin, hein, mais bon, voilà. On n'est pas prêt de le faire sauter ça. Et en fait, vous pouvez voir ici, il y a des problèmes de traçabilité, élevés au Nicaragua et ou autres pays. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on consomme en France. Donc nous, on s'est dit, on s'est positionné en tout cas sur réinventer l'aquaculture. Donc moi, je suis docteur en biologie marine. Et l'idée, c'était de développer un procédé aquacole avec différents organismes marins pour produire des crevettes sans antibiotiques, sans rejets polluants et à proximité des lieux de consommation. Donc ça, c'est des crevettes crues, jamais cuites. Donc ça peut, la première fois qu'on a vendu nos crevettes sur les tables des poissonniers, les gens nous ont dit mais elles sont où? Je les vois pas. Elles sont là en fait, elles sont grises. Parce que les crevettes, elles deviennent rouges, comme le homard en fait, quand à la cuisson. Globalement, donc notre technologie, elle combine des crevettes, des micro-organismes et d'autres invertébrés marins. Donc on rassemble tout ça dans un cycle vertueux, une boucle circulaire, pour que les rejets des uns soient les intrants des autres et que tout ça en fait soit le plus efficient possible. Donc on va bioconvertir les effluents de crevettes. On a également développé un logiciel en fait pour prévenir toutes les variations du système pour anticiper et finalement on a constitué en fait une infrastructure, un concept, un design en fait biosécurisé. Donc cette technologie, elle est brevetée. Donc c'est une rupture par rapport à l'élevage conventionnel en extérieur, parce qu'on a la chance de ne pas subir en fait des pluies torrentielles qui vont diminuer la salinité, la température, etc., etc. Donc ça nous permet de produire plus efficacement, avec moins de ressources et de manière plus durable. Donc typiquement dans mon circuit fermé, je vais utiliser moins d'aliments, 20% de moins. Je vais utiliser beaucoup moins d'eau, aucun antibiotique. On est nombreux à Nantes, on est du coup une quarantaine d'experts avec une diversité de profils, des techniciens aquacoles, des ouvriers, des commerciaux, des ingénieurs, des chercheurs, etc. Plein de petites mains en fait pour contribuer, pour construire ce projet. 40 c'est beaucoup vous allez dire, donc effectivement sur de la production, donc à Nantes on exploite déjà une ferme qui fait 10 tonnes de crevettes par an, 200 kilos par semaine, donc je vais avoir globalement 4 personnes pour de la production de crevettes, mais j'ai également intégré les écloseries. Donc je fais également mes propres larves de crevettes de manière à maîtriser toute la chaîne de valeur. Et après j'ai du monde aussi qui va prévoir les prochaines fermes, les prochains partenariats avec les prochaines collectivités. On est soutenu au niveau local, au niveau national, par des laboratoires. Également, on a la chance en fait d'être soutenu par l'État dans le dispositif France 2030, qui est une vraie, en tout cas, qui nous met le pied à l'étrier sur ce projet de Montion. Donc on vend les crevettes déjà depuis le début 2019, vous allez les goûter juste après, mais aujourd'hui donc nos crevettes, on les pêche le jeudi après-midi et elles sont sur les tables des poissonniers dès le vendredi matin. Donc il y a une vraie différence, il n'y a aucun sel ajouté, il n'y a aucune transformation, donc elles sont plus fraîches, plus croquantes. Et il y a en plus une vraie promesse d'avoir une crevette locale, sans sulfite, sans antibiotiques, respectueuse de l'environnement. Donc c'est vraiment une grosse différence par rapport à toutes les crevettes qui sont importées, qui sont traitées, qui sont transformées. Aujourd'hui, on travaille avec des chefs en France entière. Donc on distribue nos crevettes à une vingtaine de tables étoilées. On a plus de 150 restaurants partout en France. Mais on met aussi un pied dans la production de masse. Nous, l'objectif, c'est pas de faire une crevette exceptionnelle qui serait réservée aux apifious nantais ou parisiens. On assume de vouloir faire une production à l'échelle industrielle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, c'est qu'on a besoin de passer à l'échelle et donc d'avoir une source de chaleur. Donc nos futurs partenaires, c'est plutôt des gens comme Système U, comme Carrefour, pour toujours garder cette crevette d'exception, mais disponible au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, c'est une crevette qui se retrouve sur les tables étoilées, et on dirait parfois des photos d'art partagées. Et demain, et c'est d'ailleurs ce qu'on est déjà en train de faire, c'est une crevette qui se retrouvera tout simplement dans toutes les poissonneries de toutes les villes du coin, parce qu'en passant à l'échelle, on va pouvoir justement la rendre beaucoup plus accessible en diminuant
nos coûts de production. Pour retracer un peu l'historique, on a créé l'Isaqua début 2018, on était 3 et on avait 5 crevettes dans un aquarium en centre-ville de Nantes. On a fait les premiers tests, ensuite la genèse. Alors nous, c'est pas une start-up créée dans un garage, c'est une start-up créée dans une salle de réunion prêtée par la métropole nantaise. Une piscine de jardin qui coûte 75 € sur Amazon, remplie avec de l'eau du robinet, un petit peu de sel et des stagiaires de 3-4 ans pour nous aider à remplir les bassins. Donc ça nous a permis de tester, de mettre en place les premiers concepts d'élevage avec des crevettes, des microalgues, de voir comment tout ça se comportait. Puis on a ensuite agrandi l'installation jusqu'à devoir déménager. On a ensuite pris place dans un hangar de 400 mètres carrés sans aucune isolation. Donc là on a déménagé de 2 piscines et moins d'1 an après on commençait déjà à pousser tous les murs. Donc ça c'est pareil, c'est que des choses qu'on a construites nous-mêmes et qui nous ont permis de tout maîtriser de A à Z jusqu'à mettre en place notre première ferme pilote il y a 2 ans. Donc là on a aujourd'hui une ferme qui produit de manière significative dans laquelle on peut récolter toutes les semaines. Et c'est cette ferme sur laquelle on a tout testé, tout conçu pour que tout soit optimisé, qu'on va répliquer ici à Montion. Ça va tout simplement être plus gros, et donc c'est les mêmes principes, les mêmes process. Donc depuis 6 ans, on a développé notre technique d'élevage, on a prouvé que ça fonctionnait d'un point de vue technique, d'un point de vue biologique, d'un point de vue commercial également. Et donc aujourd'hui, on s'apprête à passer à grande échelle, et c'est chez vous qu'on va s'installer, avec cette première ferme qu'on va construire en 2 tranches. Donc là, on s'apprête à construire un premier module qui va permettre de produire 100 tonnes de crevettes par an. L'objectif, c'est ensuite de l'agrandir une fois que ce premier module est mis en place. Et du coup, on parle bien d'une crevette tropicale depuis tout à l'heure, donc on doit maintenir nos bassins à 28 degrés toute l'année. D'où cet enjeu de récupération de chaleur pour une raison environnementale. Ça n'a pas d'intérêt selon nous de faire une crevette sans antibiotiques, respectueuse de l'environnement si on doit la chauffer au gaz ou à l'électricité. Et d'un point de vue économique, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir des coûts de production plus faibles et donc de la rendre plus accessible à tout le monde. Donc concrètement, notre ferme, c'est tout simplement un bâtiment agricole qu'on va construire d'un peu plus de 6000 m² dans lequel il y aura toute une série de bassins. Donc il y a des grands bassins pour les différents stades d'élevage. Et l'objectif, c'est ensuite d'agrandir cette installation. Il y a un potentiel en termes de chaleur et de foncier disponible qui nous permettrait d'agrandir en plusieurs tranches. Donc on commence par une première étape qu'on va ensuite agrandir dans quelques années. Voilà, donc là c'est une représentation. Si on soulève le capot de la future ferme, c'est toute une série de bassins. Donc les larves vont continuer à être élevées à Nantes, donc on garde une écloserie à Nantes, et ensuite arrive à Montion dans des bassins, et en 3 mois d'élevage, on sort des crevettes adultes que vous allez déguster tout à l'heure. Ce projet, donc on va pouvoir créer 20 emplois sur le territoire, et c'est vraiment un projet d'implantation locale, au sens où si on décide de venir à Montion, c'est pas pour déménager plus tard, parce qu'on vient ici parce qu'on a une source de chaleur, parce qu'il y a ce partenariat qui nous permet de valoriser la chaleur. Pour l'Isaqua, ça représente un investissement assez significatif de un peu plus de 10 millions d'euros. Et c'est vraiment, au-delà du projet industriel ou technologique ou biologique, c'est vraiment un projet qu'on veut ancrer dans la transition environnementale pour produire une alimentation saine, une alimentation locale, produire une alimentation résiliente qui n'est pas dépendante des coûts du gaz ou autres en fonction des crises géopolitiques. Et donc vraiment œuvrer pour la transition à la fois environnementale et la transition alimentaire. Et donc l'objectif va être d'agrandir cette ferme au moins à 500 tonnes de production, ce qui va nous permettre de doubler la taille de l'équipe sur le territoire. Pour conclure, tu veux conclure ? Pour conclure, donc effectivement, on aurait pu, ça aurait pu être l'histoire. On aurait utilisé des gaz à effet de serre pour chauffer l'eau des bassins. On aurait utilisé de l'aliment avec des farines de poisson et des huiles de poisson pour nourrir nos crevettes. Et on aurait dilué, jeté nos rejets organiques. Et en fait, nous, ce qu'on a souhaité faire, donc c'est très rapidement, on a intégré la boucle de biofiltration dont je vous parlais tout à l'heure, de manière à valoriser les rejets des crevettes. Donc on change de paradigme, on ne dilue plus les rejets, on les valorise.
À côté de ça, on travaille avec notre fournisseur d'aliments actuellement sur la refonte de notre aliment pour utiliser en fait de l'aliment qui soit avec du soja français, avec du poisson qui proviennent de coproduits de l'industrie du filetage, etc. Donc toujours de la récupération de l'économie circulaire. Et finalement, c'est ce qui nous amène ici. Donc du coup la valorisation de chaleur résiduelle dont Gabriel a parlé, qui va nous permettre en fait d'économiser 70 000 tonnes de CO2 sur les 20 prochaines années sur ce projet-là. Voilà, du coup vous allez avoir l'occasion après de déguster nos crevettes, on sera ravis d'échanger avec vous sur différentes questions. Et juste sur le volet contractuel, parce que là on a présenté l'ISAQOA, donc ce contrat, vous allez en parler un petit peu, c'est l'aboutissement de 3 ans de discussion donc avec les équipes du SMITOM, avec les équipes de Veolia, Somoval. Nous on voulait simplement vous remercier tous, donc Monsieur Hérault, Monsieur Descupères, les équipes du SMITOM, Michel, Justine, pour tout le temps qu'on a pris ensemble pour travailler ce contrat. Les équipes de Veolia, Hervé, avec qui on a démarré les discussions, Anthony qui a pris le relais, Delphine qui a fini avec Asna. Donc ça a été beaucoup de temps, d'énergie, tous les conseils aussi juridiques, les conseils techniques, mon sage. Donc on a réussi à trouver des solutions constructives pour que tout le monde sorte gagnant, parce qu'on est sur un projet qui va durer entre 20 et 30 ans, donc il faut être confiant sur toutes les décisions. Nous c'était une première pour l'ISAQOA, le but c'est que ce soit une vitrine pour qu'il y en ait d'autres, mais en tout cas c'est une première, on est ravis d'être là et d'arriver sur votre territoire dans les prochains mois, on prévoit de démarrer les travaux début de l'année prochaine. Merci à vous. Merci Gabriel. Tout à l'heure, vous avez que vous avez commencé dans un garage. Ça me rappelle une histoire d'une petite société maintenant qui s'appelle Apple. Je crois qu'ils ont commencé dans un garage. Alors, je ne sais pas si vous aurez la même progression. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Je vais passer la parole à Alexandre Villon, président de Somoval. C'est bon, notre partenaire du SMITOM, notamment dans la production de chaleur. Merci Monsieur le Président. Monsieur le maire de Monthyon, chers mesdames, messieurs les vice-présidents, ainsi que les élus de Seine-et-Marne et du Val d'Oise, madame la directrice générale, madame Brun, ainsi que toutes les équipes du SMITOM Nord de Seine-et-Marne, et puis clients partenaires, et évidemment les équipes de Veolia qui sont présentes aujourd'hui. Moi je vais vous raconter l'histoire, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Parce que c'est une histoire qui a démarré un peu plus de 3 ans, pour tout vous dire. C'est d'abord, je crois, l'histoire d'une conviction du SMITOM Nord Seine-et-Marne de développer le territoire, qui combine à la fois l'écologie et le développement économique. C'est l'histoire d'une source d'énergie, ici, à Monthyon, qui est une source d'énergie locale, bas carbone. Et si on regarde un petit peu cette énergie en Ile-de-France, je vais vous donner quelques petits chiffres pour qu'on se rende compte un petit peu de quoi on parle. En Ile-de-France, je vais vous donner un chiffre et après je vais vous donner les proportions. L'Ile-de-France consomme environ 200 TWh d'énergie pour sa consommation finale. Et il y a seulement 15% de cette énergie qui est produite en Ile-de-France. Donc il y a 85% qui est importé de l'extérieur de l'Île-de-France. Et ces 15% de production, c'est 10% d'énergie locale, renouvelable ou de récupération. Donc c'est 10%. Il y a 90% qui nous reste à franchir comme étape si on veut développer de la production d'énergie locale, bas carbone. Voilà. Donc le palier à franchir est énorme. Et sur toute l'énergie locale qui est produite en Ile-de-France, 80% c'est la chaleur. Voilà. Donc Monthyon, l'unité de valorisation énergétique de Monthyon, contribue grandement à la production d'énergie locale sous forme de chaleur, en particulier demain, voilà, à travers ce projet, pour les Franciliens, pour le territoire Seine-et-Marne et pour les Franciliens. C'est l'histoire aussi d'une ferme en Seine-et-Marne, voilà, dans un territoire agricole. Alors, c'est un territoire agricole, vous êtes tous et toutes bien placés pour savoir qu'il est essentiellement
un territoire avec des grandes cultures céréalières, voilà, des cultures de betteraves, d'autres cultures plus spécialisées, maraîchères, etc. Et j'ai noté, j'en parlais avec Monsieur le maire juste avant, que il y a aussi l'élevage dans l'histoire agricole de la Seine-et-Marne, mais l'élevage qui a tendance à baisser, voilà, en Seine-et-Marne. Alors, l'élevage baisse, il y a quand même la production laitière qui reste un élément fort de production en Seine-et-Marne et qui vient contribuer en particulier à 2 AOP de renom, le brie de Meaux et le brie de Melun. Voilà. Donc peut-être qu'on pourra rêver un jour d'avoir une autre appellation d'origine protégée, locale, avec les crevettes de Montion. Donc c'est l'histoire d'une rencontre. Je vais vous raconter l'histoire, parce qu'elle a demandé beaucoup d'énergie et de conviction. C'est l'histoire d'une rencontre entre une source d'énergie locale et bas carbone, et puis un projet d'élevage, un élevage de crevettes contre toute attente. Une ferme aquacole qui va prendre le relais, voilà, en tout cas en Seine-et-Marne, sur la production de gambas à Montion. La jeunesse du projet, ça commence en fait en 2017-2018 avec un contrat où le SMITOM nous a renouvelé sa confiance et on vous en remercie encore. Et la confiance sur un engagement qu'on a pris en 2018 de valoriser l'énergie fatale de l'unité de valorisation énergétique de Montion en développant un partenariat local auprès d'exploitants agricoles ou d'entreprises industrielles. Donc l'ambition, c'était quand même le développement économique territorial à la base de cette énergie disponible. Bon, c'est une histoire où il y a eu pas mal de rebondissements. Depuis 2018, et surtout la forte volonté conjointe du SMITOM et de Veolia, portée par beaucoup de ténacité, beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction de la part de Michel Brun, de ses équipes, en particulier Justine Barthes, à pouvoir réaliser ce projet. En 2017, on envisageait de construire, pour tout vous dire, des serres à l'endroit où est présenté le projet, des serres pour cultiver des tomates. Donc ça a démarré avec un projet de serre. Malheureusement, le projet a été abandonné. On l'avait envisagé avec Perle du Nord avant le démarrage de la délégation de service public. Ensuite, après le démarrage du contrat, on s'est retourné vers un autre partenaire potentiel qui s'appelle Chronoprimeur, voilà, pour cultiver aussi des tomates, des aubergines. C'était un projet de ratatouille, en fait, voilà, pareil, local. Ça aurait pu être la ratatouille de Montion. Mais après les études technico-économiques et puis après la crise surtout du Covid, malheureusement la société Chronoprimeur a renoncé au projet de serre. Donc vous voyez, ça démarre en 2017-2018 pour développer un projet local, économique, d'implantation d'une industrie ou d'une ferme. Ça demande quand même beaucoup de préparation, beaucoup de ténacité et de conviction. En décembre 2020, sous l'impulsion du SMITOM Nord, on a décidé de lancer un appel à manifestation d'intérêt que l'on a baptisé Valopulse. On l'a lancé en 2021, on a fait une campagne de publicité remarquable, considérable, avec un mailing, énormément de prises de contact, une annonce au bulletin officiel, une diffusion sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a eu pas mal de visites, il y a eu pas mal de rencontres, il y a eu environ une quinzaine de contacts sérieux, il y a 4 dossiers qui ont été reçus et 3 finalement entreprises qui ont été sélectionnées pour une audition. Les 3 entreprises, je ne vais pas citer leur nom, mais il y avait un projet de ferme aquaponique, un projet aussi à nouveau de serre de production de tomates mais hors sol, et puis le projet de la ferme de production de gambas. Il y a un comité de sélection qui a été constitué avec le SMITOM Nord, et puis avec Veolia, autour de plusieurs critères, qui étaient la consommation d'énergie, évidemment, puisque c'était quand même la source d'énergie qui était le motif générateur du développement du projet,
les impacts environnementaux, l'impact social, je pense qu'on pourra en reparler, l'impact sociétal, la conformité réglementaire, bien sûr, qui était quand même la base, et puis un business plan voilà, robuste et solide. C'est un projet aussi, et c'est important de le dire, qui existe parce que il est soutenu par des certificats d'économie d'énergie. Alors, c'est pas simple, néanmoins, ça permet de subventionner en tout cas une partie du projet, que ce soit pour le raccordement du réseau de l'usine, ainsi que le projet de ferme de l'ISAQUA. Et c'est une vraie politique d'État qui a été mise en place, et je pense que, et ça c'est un appel général, je pense que l'ensemble des collectivités locales qui veulent développer des projets économiques dans leur territoire, s'il n'y a pas de soutien fort d'une politique de l'État pour le développement de projets écologiques, bas carbone, développement économique dans le territoire, ce type de projet ne peut pas exister, ne peut pas avoir lieu. Donc ça a été quand même un élément important du projet, voilà, qui vient à la fois soutenir l'efficacité énergétique, c'est quand même la base de ces soutiens de C2E, de certificat d'économie d'énergie, mais aussi des projets bas carbone. Et donc le lauréat a été l'ISAQUA, voilà, qui a rempli toutes les cases, et ça c'était donc du coup c'était il y a 3 ans. C'était l'équivalent piscine. Et donc nous voilà aujourd'hui à l'aboutissement d'une première étape importante de signature de ce contrat de fourniture d'énergie. Et c'est un grand moment pour nous tous. Je crois que tout le monde a le sourire aujourd'hui. C'est vrai que c'était long, c'était difficile. C'est difficile de développer ce type de projet dans les territoires. Je pense que vu de très loin, sans doute depuis Paris, tout paraît facile, et que les territoires n'ont pas besoin d'argent, de financement, de soutien. La réalité, c'est que voilà, c'est 6 ans d'engagement d'un syndicat, c'est 6 ans d'engagement des élus locaux. Nous, on a servi d'ensemblier, voilà, d'accompagnateurs dans ce projet. Et puis, c'est aussi des entreprises, des start-up innovantes, comme l'ISAQUA, qui viennent candidater et qui ont aujourd'hui le mérite de pouvoir s'implanter dans un territoire. Mais c'est difficile, voilà. Je pense que tout le monde ici sait à quel point il est difficile dans un territoire local de développer ce type de projet. Et c'est essentiel que l'État comprenne, voilà, qu'il n'y aura pas de trajectoire de développement économique dans les territoires, il n'y aura pas de trajectoire de développement d'énergie bas carbone dans les territoires sans un soutien très fort de l'État, mais pour les territoires. Voilà, ça c'est un message. Conviction personnelle. Voilà, donc on est très très heureux aujourd'hui, voilà, d'être à l'étape de cette signature. Pour Veolia, voilà, ça vient conclure et ça vient démarrer une autre étape de ce projet. C'est la complémentarité d'un partenariat au cœur de ce projet qui est très innovant, qui est la clé d'un succès collectif. Qui ouvre aussi la voie à d'autres initiatives pour accélérer la décarbonation dans les territoires et leur développement économique. Je vous remercie. C'est l'aboutissement de ce partenariat qui a été lancé le 22 avril 2021 et sous la présidence de mon prédécesseur Jean-François Léger. Que j'excuse de ne pas être parmi nous aujourd'hui, hein, donc il est de tout cœur avec nous, il me l'a encore dit il y a une petite demi-heure, donc qu'il avait pensé pour nous. Alors j'ai dit qu'on aurait une pensée pour lui aussi, parce qu'on a commencé à travailler ce dossier ensemble. J'aurais vraiment souhaité qu'il soit à côté de moi pour finaliser cette signature. J'ai produit tout compte rendu ce week-end, donc voilà, donc je vous remercie de sa pensée. Donc, comme vous l'avez dit, cet appel à manifestation d'intérêt qui a permis la sélection du projet de la société l'ISAQUA. Et effectivement, là par contre, moi j'ai quelques souvenirs personnels. Pourquoi pas les crevettes produites à Montion? Vous avez dit original, c'était un peu plus que ça, parce que je me suis quand même pris, et j'en pense aussi, quelques sourires en coin
les crevettes, ah oui, votre truc de crevettes, oui, votre crevettes. C'était tout à fait anecdotique, on nous prenait pas au sérieux. Des fois, on se même demandé si des fois on n'avait pas un peu trop respiré à la fumée des fours, je ne sais pas, mais c'était un petit peu, en clair, il y avait quelques-uns qui ont dit que c'était un peu farfelu. Bah oui, voilà. Et comme quoi, de temps en temps, bah, il faut innover, rêver aussi. Hein. On s'est rencontrés régulièrement avec nos AMO et avocats respectifs, qui sont présents aussi aujourd'hui. Je les remercie de leur présence, et puis leur présence permanente surtout. Hein. Donc pour toutes ces réunions, alors les réunions, on en a fait en visio, on en a fait en présentiel. On a fait une visite aussi, on a été visiter l'usine pilote Saint-Herblain, c'était aussi. Hein. Et voilà, donc des réunions totales, plus de 60 quand même. Hein. Donc voilà, ça représente quand même quelques heures de travail. Et donc je m'associe aussi à Alexandre pour le remerciement auprès des services du SMITOM, notamment Michel et Justine, parce qu'ils ont beaucoup donné sur ce dossier. Hein. Donc ce projet, il est lié à la chaleur de l'UVE, on a dit, donc pour valoriser, et donc on a une synergie industrielle, on va maintenir 27 000 m3 d'eau à 28 degrés toute l'année, avec de la chaleur non utilisée jusqu'ici, c'est aussi ce qu'il faut dire. Donc c'est de la chaleur qui n'est pas utilisée. Donc c'est vraiment on passe une étape supérieure dans la valorisation. Donc c'est faire, comme Gabriel avait rappelé tout à l'heure, en deux tranches. Une première tranche pour produire 100 tonnes pour arriver à un palier de 500 tonnes. Donc cette atteinte du plateau de production avec une consommation de chaleur prévue au total vers 2031. Donc ces 100 tonnes de gamba, c'est déjà, vous avez dit tout à l'heure, un chiffre sur une plus longue durée, et là on est à peu près par an, on est à 11 000 tonnes de CO2 économisées sur l'année. C'est essentiel du contrat, les tranches vous avez là, donc la tranche 1 avec le contrat Somoval, et puis la tranche 2, puisqu'on va arriver en fin de DSP, donc on aura un nouveau contrat, mais ce projet, lui, est fait pour durer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc il se perpétuera, bien sûr, dans le nouveau contrat, avec la deuxième tranche et la deuxième phase. Dans un premier temps, une phase qui devrait consommer à peu près 5 gigawatts par an, pour arriver à une consommation optimisée de 30 gigawatts par an. Donc après, ça sera en fonction de l'évolution de l'ISAQUA qui décidera de cette évolution, parce que c'est dépendant encore de plusieurs conditions pour arriver à cette tranche. Puis il y a aussi l'évolution technologique, de choses qui vont arriver. Les travaux. Donc les travaux, ils vont commencer, ils vont être d'une durée de 9 mois, et ils devraient démarrer au premier trimestre 2025, pour une première dégustation un an après, c'est-à-dire on espère 2026. Un partenariat donc d'au minimum de 18 ans avec la société l'ISAQUA, sur lequel on va s'engager, pouvant aller jusqu'à 23 ans. Une répercussion locale. Monsieur le maire. Merci Pascal. Oui, une répercussion locale, comme tu dis. Tu parlais de gens qui souriaient quand tu parlais du projet crevette, mais en tant que maire de Montion, j'en ai entendu aussi énormément. Je peux vous en douter. Non, mais Montion et le Pays de Meaux sommes très contents, très satisfaits d'accueillir cette société sur notre territoire. Hein. Un projet aquacole dans une zone d'activité, c'est assez original et c'est très bien. Donc j'ai noté aussi les perspectives d'embauche. Hein, vous parlez de 20 emplois dans un premier temps, mais ça pourra monter jusqu'à 40 lorsque le projet sera entièrement développé. Nos services de l'URBA ont eu à étudier un permis de construire peu commun pour Montion, mais aussi pour les services de l'AGLO qui nous accompagnent à ce niveau-là. Voilà, donc c'est globalement une grande satisfaction. Moi j'ai surtout noté ce que vous appeliez vos 3 zéros, vos 0 antibiotiques, 0 kilomètre, puisque la proximité de la production et de nos acheteurs, et 0 rejet polluant dans notre environnement. Donc ce projet, c'est avant tout, on l'a dit tout à l'heure, valorisation de l'énergie fatale, celle qui n'est pas utilisée. C'est aussi une transition écologique, industrielle et territoriale en Seine-et-Marne, donc comme Alexandre l'a dit tout à l'heure. Et j'ai bien noté le message aussi en fonction au niveau des territoires. Voilà, j'espère qu'il sera entendu. C'est comme vient de le préciser Claude, l'impact environnemental de la production est extrêmement faible, avec ce triple zéro qui faisait partie du postulat de débat quand vous nous aviez, quand on a vu le projet pour la première fois.
Et donc les crevettes, tropicales ou locales, eh ben, écoutez, je pense que au-delà de la production de crevettes, la ferme de Montion sera la première ferme industrielle de la société Lisaqua, mais l'une des premières fermes de gambas indoor en Europe. Et effectivement, je pense qu'il va falloir développer un label Montion. Hein, voilà. Bon, il y a le label rouge, hein, mais là on aura le label rouge Montion. Je pense que voilà, Montion devrait être connu au niveau européen, voire peut-être même plus. Ça sera aussi une vitrine technologique et le tremplin pour déployer l'ambition forte internationale de Lisaqua, hein, puisque vous pensez arriver un jour à une capacité de production supérieure à 10 000 tonnes par an. Voilà. Et ce projet, il s'intègre vraiment dans nos dynamiques que l'on a déjà mis en place au niveau du SMITOM, d'ouverture au public à tous les niveaux, hein, que ce soit dans notre biodiversité, la pédagogie que l'on lie au traitement des déchets, hein, c'est pas uniquement on se débarrasse des déchets, ben non, justement, les déchets, je dirais que c'est un mal que l'on a, un mal nécessaire qu'on doit traiter, mais on essaye de le traiter au mieux du respect de l'environnement et surtout dans l'économie circulaire et essayer d'en faire quelque chose. On aura aussi la signature d'un avenant entre le SMITOM et la société Somoval pour l'échangeur pour chauffer les 100 premières tonnes de crevettes, simplement pour pas rentrer très brièvement dans la technique. Hein, la vapeur ne va pas sortir comme ça directement du four pour l'envoyer dans les bassins. Il faut que ça passe à travers un système d'échange de chaleur, hein, pour réchauffer l'eau qui va aller réchauffer l'eau des bassins. Et donc l'installation de cet échangeur est prévue dans les investissements, dans le programme d'investissement du SMITOM. Hein, donc on a parlé longuement au comité. C'est un grand jour pour le SMITOM parce que après plusieurs années de travail, nous sommes arrivés à concrétiser un projet auquel personne ne croyait au départ, que tout le monde croyait peut-être même un peu farfelu. C'est une production de crevettes bio, locales, grâce à la chaleur des usines de Montion, une chaleur qui était perdue jusqu'ici et qui servira maintenant à élever des crevettes de très bonne qualité pour la proximité. D'accord, parce qu'elles vont être consommables sur place, elles vont être distribuées en marché sur place. Il est prévu un magasin de vente, ça sera peut-être un magasin de vente en ligne avec peut-être un genre click and collect, mais effectivement, comme ils font déjà sur leur usine de Saint-Herblaye, hein, il suffit de se connecter sur le site de Lisaqua, on voit déjà comment ils fonctionnent, et donc ils auront aussi leurs distributeurs locaux comme ils l'ont prévu avec les supermarchés, les poissonniers, mais il y aura aussi certainement un magasin de vente local qui sera sur le site de Montion. Quel est l'intérêt financier du SMITOM? L'intérêt financier du SMITOM, c'est que la chaleur, on la donne pas, on la vend. À la société Lisaqua? À la société Lisaqua. Mais on leur vend la chaleur moins cher que eux, ils vont acheter, parce qu'autrement, ils auraient une chaudière. Parce qu'ils ont à Saint-Herblaye, ils ont une chaudière à gaz. Donc, et en plus, le kilowatt de gaz, on sait que ça va pas descendre. Hein. On a quand même des problèmes d'approvisionnement en gaz, des choses comme ça. Dans l'avenir, on ne sait pas ce qu'il va en être. Donc là, c'est-à-dire que nous, on a l'avantage de leur fournir une énergie moins chère et décarbonée. Il y a ça aussi. Parce que le gaz, c'est une énergie fossile. Sauf les gaz, le biogaz, mais le biogaz, on n'en a pas tant que ça encore. Donc le gaz est une énergie fossile. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi ce qu'a souligné Alexandre tout à l'heure dans le projet Alopus, c'est que la chaleur produite par le SMITOM, elle est décarbonée à plus de 50%. Quand tu es dans ta voiture, que tu consommes du gasoil ou de l'essence, tu roules avec une énergie fossile. Donc tu fais du CO2, d'énergie fossile. Donc tu fais du carbone. Tandis que nous, on a une énergie qui est à bas carbone, à plus de 50%, puisqu'on brûle des déchets qui ne sont pas carbonés. Voilà. Sauf quand on brûle du plastique ou des choses comme ça. Oui, mais ils sont déjà triés, les déchets que vous brûlez. Ils sont déjà. C'est pas n'importe quel déchet. C'est pas n'importe quel déchet, parce qu'il y a déjà du tri préalable qui se fait. Hein. Alors on sait qu'il y a une partie de déchets qui sont carbonés parce qu'ils viennent de combustion, par exemple, de plastique, de choses comme ça. Donc ça provient d'énergie fossile. Mais le déchet papier, le déchet qui reste, tous les autres déchets, ils n'ont pas d'origine fossile. Toute la différence entre un déchet d'origine fossile ou un déchet naturel. Et quand on brûle le déchet naturel que l'on produit tous, il n'y a pas d'énergie fossile derrière, donc il est décarboné. Les bassins ne seront chauffés que avec la chaleur du SMITOM. Alors ils vont être chauffés qu'avec la chaleur du SMITOM, sauf pendant les périodes d'arrêt technique du four pour l'entretien. Et là ils ont une énergie relais qui sera, ils ne savent pas encore, soit qui sera à gaz ou par pompe à chaleur. 3 semaines d'arrêt une fois par an.